Bonjour et bienvenue au Tivou du jeudi 21 avril 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Christ Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Forme-toi pour l'avenir ». Oui, mon ami, ne néglige pas tes responsabilités actuelles. La Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 17 du verset 34 à 37, David dit à Saül, « Ton serviteur gardait les moutons de son père, et quand un lion ou un ours venait prendre un troupeau, un agneau du troupeau, je sortais après lui, je le frappais et je délivrais l'agneau de sa gueule. Ton serviteur a tué le lion et l'ours, et ce Philistin, incirconcis, sera comme l'un d'eux, puisqu'il a défié les armées du Dieu vivant. » Alléluia. Vois-tu, mon ami, le passage que nous venons de lire est le récit de la première rencontre de David avec Saül, le roi d'Israël. Je voudrais que tu remarques qu'à cette époque, il n'était pas qualifié pour être dans l'armée. Pourtant, la confiance qu'il dégageait en parlant n'était rien de moins que celle d'un guerrier expérimenté. Et en étudiant la vie de David, tu comprendras que la raison pour laquelle il était si audacieux et confiant de tuer Goliath de Gath était qu'il avait été entraîné pour cela. Personne ne savait que pendant qu'il gardait les brebis de son père, Dieu le formait également pour l'avenir. Vois-tu, mon ami, les responsabilités qui lui étaient confiées à la maison paraissaient mineures et banales par rapport à celles de ses frères guerriers sur le champ de bataille. Néanmoins, il s'acquittait de sa tâche, de chacune d'elles fidèlement et avec la plus grande diligence. Et vois-tu, mon ami, ce sont ces qualités qui l'ont amené devant Saül. En effet, bien que David soit un adolescent au visage frais, jeune, apparemment inapte et non entraîné au combat, il tua Goliath, apporta la victoire d'Israël sur les Philistins et devint le grand général de Dieu pour Israël. Dieu l'avait formé pour son avenir. Mon ami, ne méprise aucune des responsabilités qui te sont confiées aujourd'hui. Même si elles te semblent insignifiantes, n'oublie jamais que Dieu te forme pour le grand avenir qui t'attend, par sa parole et par son esprit. Vois-tu, mon ami, il est important que tu prennes soin des tâches les plus mineures que l'on te confie. Ça peut être ton pasteur, ton père, ta mère ou qui que ce soit, où tu te trouves. Ces tâches peuvent te sembler parfois rabaissantes, avoir l'impression d'être diminué, te donner l'impression d'être diminué, mais c'est au travers d'elles que le Seigneur te fait passer dans son école. Il te bâtit et il te donne de capacités qui forgent ton caractère. Et comme David, tu accumules des compétences que tu n'aurais même pas pu imaginer. Tu as du courage, tu as de l'ardeur et plein d'autres choses. Le Seigneur a son école. Apprends à reconnaître, mon ami, l'école de Dieu.
Elle n'est pas toujours présente et ressemblante à ce à quoi on peut s'attendre. Mais certainement, elle nous prépare à de grandes aventures, à de grandes positions. Et comme David, nous sommes équipés au travers d'elle. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Proverbe 22 au verset 29, dans Luc 16 au verset 10 à 12 et dans Philippiens 2 du verset 14 à 15. Mais avant, je veux t'inviter à déclarer ceci avec moi. Père céleste, je te remercie pour ta parole. Je me soumets à la formation de ta parole et de ton esprit. Je décide d'accomplir avec diligence et joie toute tâche qui m'est confiée au nom de Jésus. Amen. Mon ami, prends du temps pour examiner et regarder les tâches que tu as accomplies dans le passé. Certaines d'entre elles, tu réaliseras qu'elles t'ont préparé à être où tu te trouves, ou encore à avoir les responsabilités que tu assumes actuellement. Note-les et tu verras, dans quelques années, tu te rendras compte que toutes ces tâches t'ont préparé à être la meilleure version de toi-même. À demain.